Hey guys, bonjour. Je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, je compte parler vraiment d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose à laquelle j'ai dû être confronté. En fait, le fait de se sentir légitime, ou soit le fait d'être légitime avant de lancer quoi que ce soit, avant de, voilà, de lancer un projet. En fait, j'étais en train de parler avec un de mes proches. On parlait de la vie, de tout ce qui va avec. On se prodigue. Bon, pas forcément qu'on s'est prodigué, mais on parlait simplement de la vie. Et on est arrivé à un point où il a mentionné. En fait, il a dû parler de mon roman. Et il m'a dit, par exemple, toi, Bob, tu as publié un roman parce que je publie réellement aussi un roman. Je pense que j'en parle presque dans toutes mes vidéos. J'ai publié un roman, L'Appel du Bonheur. C'est disponible sur Amazon en format broché, en format Kindle. Et il me dit, Bob, toi tu as publié ton roman, est-ce que tu penses que tu seras réellement lu par des gens parce que tu n'es presque personne, tu n'as aucune réussite reconnue dans le monde, les gens ne te connaissent pas, comment... En fait, c'est pas forcément la reconnaissance, mais parler vraiment du background, d'avoir que je n'ai pas... Voilà, que je ne suis pas par exemple comme Lena Situation, je ne suis pas par exemple comme, je sais pas moi, tous ces auteurs-là qui ont déjà publié qui ont publié leurs œuvres et qui ont une histoire, un background quoi. Il me disait ça, que je ne suis pas légitime pour publier un roman, je ne suis pas légitime, je ne suis pas crédible pour publier un roman parce que je ne suis presque personne, je n'ai pas une réussite reconnue. Et oui, ça m'avait un peu tiqué. Et pour lui, c'est comme ça. Il ne me trouve pas légitime de publier un roman. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Bon, je lui en veux pas. Il m'a dit, quel conseil tu vas prodiguer aux gens alors que toi-même tu n'as pas encore réussi ta vie, alors que toi-même tu te cherches encore, tu cherches à te stabiliser, tu cherches à te construire, à construire quelque chose dans la vie. Et comment peux-tu prodiguer des conseils aux gens alors que toi-même tu n'as pas forcément cette base. D'abord, moi je pense que c'est pas nécessaire de se sentir légitime ou soit d'être légitime avant de faire quoi que ce soit dans la vie. Attendre l'instant parfait, en fait l'instant parfait ne viendra jamais, il faut saisir l'instant et le rendre parfait. Attendre la validation du monde, attendre l'approbation du monde, au fait c'est juste rester malheureux. Attendre d'atteindre un niveau afin de faire quoi que ce soit, je pense que c'est un très mauvais scénario. Du moment où on a la chose, du moment où on a la passion, du moment où on a la détermination, on a cette flamme qui brille dans nos tripes, alors il faut aller à fond la caisse. Il faut s'élancer. C'est quoi d'abord la validation? C'est quoi d'abord la légitimité? Donc c'est le monde qui doit te sentir, c'est le monde qui doit te dire que oui, on te valide, tu es légitime, tu peux maintenant faire quoi que ce soit. Or, vivre en fonction des autres, en fonction de la vie des autres, c'est justement, en fait, perdre son temps quoi. C'est perdre son temps et puis c'est un peu laisser son bonheur entre les mains d'une personne, c'est un peu laisser son bonheur entre les mains des gens. On n'a pas besoin de validation, on n'a pas besoin, cette période-là de l'adoubement, donc c'est déjà passé aux oubliettes. C'est autant de chevaliers qu'on devait adouber et tout ça. Napoléon s'est déjà sacré lui-même, il a sacré sa femme, en fait c'est ça. Il faut aller à la conquête de son propre trône et puis se sacrer soi-même. On n'a pas besoin de se sentir légitime, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Moi, les gens qui m'ont beaucoup plus inspiré de ces côtés-là, ce sont les sœurs Kardashian, quoi. Grave, ce sont elles. Les gens disent qu'elles n'ont aucun talent, elles ne savent pas danser, elles ne savent pas jouer des films. Bon là c'était au départ. Hein. Donc elles sont devenues célèbres simplement parce qu'elles sont célèbres. Mais guys, elles ont continué quoi. Elles ont continué. Et on peut les critiquer, on peut les insulter, on peut dire que oui, elles sont ça, elles sont comme ça. Mais pendant que nous sommes en train de critiquer, elles sont en train d'avancer. Hein. Elles ont construit. Elles ont un impact, elles ont une influence,
Elles ont construit des entreprises qui valent des milliards, voire même. C'est une famille qui vaut des milliards. Mais si elle s'était arrêtée un jour et puis elle s'était dit non, on doit d'abord être légitime, on doit savoir faire ça, on doit savoir faire ceci avant de lancer une émission, avant de faire... Elle ne serait jamais arrivée donc, à ce stade où elle se trouve. Jamais. Moi, vraiment, c'est ce côté-là que j'aime. C'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup plus inspiré avec cette famille. Ne pas écouter le monde. Aller. Faire ce qu'on doit faire. Aller jusqu'au bout. Moi, c'est ce que je vais continuer de faire. Je vais continuer de publier des romans autant qu'il est humainement possible de le faire. Je continuerai de le faire. Je n'ai pas besoin que le monde puisse me reconnaître, que le monde puisse... Je sais pas moi, non. J'ai pas besoin de la validation de quoi que ce soit. Et puis, loin de moi les discours moralisateurs avec mon roman. On n'écrit pas un livre, on n'écrit pas un roman parce qu'on veut prodiguer des conseils aux gens. On écrit un livre parce qu'on veut transmettre un message, parce qu'on veut partager quelque chose avec le monde. C'est pour cette raison qu'on écrit un livre. Donc, je dis à tout le monde, je ne vais pas vous conseiller. Je ne suis pas là comme un coach de vie pour vous conseiller comment vivre la vie. Moi-même aussi, j'ai besoin... Voilà, comme il a dit, moi-même aussi j'ai besoin de réussir ma vie. Mais je publiais ces romans parce que j'avais une histoire en moi. Parce que ça me grattait la tête. Ça me taraudait l'esprit. Parfois je ne fermais pas l'œil de la nuit. Et je voulais juste le coucher sur papier et puis le publier. Raison pour laquelle j'ai écrit ces romans, c'est une histoire. Et puis je me suis aussi inspiré de mon parcours. Je me suis inspiré de mes échecs. Raison pour laquelle j'ai publié l'Appel du bonheur. Donc je ne suis pas là pour motiver, coacher les gens. En tout cas, loin de moi cette pensée, loin de moi cet esprit. Je ne suis pas Robin Sharma, je ne suis pas Anthony Robbins, je ne suis pas Les Brown. En tout cas, loin de moi ces délires. Loin de moi ces délires. Je n'ai pas publié mon roman pour ça. Je publie justement mon roman afin de... Je me permets encore le verbe, afin de partager mon histoire, afin de partager voilà, ces courants-là avec d'autres personnes. Et si aussi d'autres personnes ont des histoires similaires, peuvent le partager, que ce soit dans d'autres formats, dans des podcasts, peu importe. Le but, c'est que nous puissions simplement nous complémenter et puis essayer d'avancer et kiffer nos vies, quoi. Il ne faut pas attendre l'instant parfait. Si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose, qu'une flamme brûle en vous, faites ce dont vous êtes en train de concevoir. N'attendez pas que les étoiles s'alignent, n'attendez pas que je sais pas moi, que les anges viennent vous dire vas-y, c'est maintenant le moment. Non, 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 non. Si vous avez un rêve, poursuivez-les. N'attendez pas. Ça ne viendra jamais la chose que vous êtes en train d'attendre. Vous devez vous lever et faire ce dont vous avez à faire. Peu importe que la réussite ne soit pas là au rendez-vous au premier coup. En fait, la réussite viendra toujours. Mais vous faites d'abord ce que vous avez à faire. N'attendez pas, non, que je devienne millionnaire. C'est en ce moment-là que je vais faire ça. Non, que je devienne d'abord chef d'entreprise, que je puisse réunir tel montant. Et c'est à ce moment-là que je vais me lancer. C'est à ce moment-là que je vais construire. C'est à ce moment-là. Non, 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 non. Du moment où vous avez cette flamme, allez-y à fond la caisse. Allez-y comme une Porsche supersonique. Soyez inarrêtable, soyez incoercible. Faites ce dont vous avez à faire. Le bruit est fort. Lady Gaga disait le bruit est fort. Il faut éteindre tout ce bruit-là et écouter son cœur pour vous rappeler que seul votre... C'est seulement vous qui comptez. Au bout du compte, c'est vous. Je vais publier des romans autant qu'il est humainement possible. Je continuerai de le faire. Que les gens achètent, que les gens n'achètent pas. Je m'en bats les couilles. Je vais continuer. Bien sûr, je vais faire la promotion. Je vais toujours élaborer toutes les stratégies, élaborer un business plan. Je vais toujours contacter les gens qu'il faut contacter. Mais
Si le succès n'est pas au rendez-vous, bah, c'est pas un problème. Je ne suis ni le premier ni la dernière personne. Donc je ne suis ni la première ni la dernière personne à qui cela arrive. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues avant moi et il y en aura encore d'autres qui viendront après moi, qui ont eu ou soit qui auront une histoire similaire à la mienne. Des gens à qui le succès n'a pas frappé au premier coup comme ça. D'ailleurs, les grandes réussites, je sais pas moi, ça dépend d'une personne à une autre, mais la plupart des gens disent que les grandes réussites prennent du temps. Je viens encore vous dire, mon roman L'Appel du Bonheur est disponible sur Amazon. L'Appel du Bonheur est disponible sur Amazon. Si ça vous tente, lisez-les. En tout cas, c'est une très belle histoire. Moi-même, j'étais surpris à la fin, après l'avoir écrit. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose ça. C'est quelque chose. Et abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo si cela vous parle. Commentez, likez. Et abonnez-vous massivement au prochain numéro.